Dis-moi, est-ce que comme moi, tu as peur de la guerre? Est-ce que tu penses qu'une guerre est possible dans notre génération? Depuis quelque temps, dans les médias, dans le monde politique, on entend parler de guerre de haute intensité. On parle de la Chine et de Taïwan, on parle de la Russie de Poutine, avec les problèmes en Ukraine. On entend aussi de plus en plus le mot guerre civile en France. Est-ce que tu penses vraiment qu'un tel conflit est possible? Dis-le-moi dans les commentaires en bas. Allez, on y va! À l'attaque! Salutations compagnons et compagnonnettes. Nous sommes dans le deuxième numéro du Maître S Stratégie. Et nous allons voir qu'est-ce que la guerre. Comment elle peut éclater? Comment peut-on en arriver là? Comment des peuples, des pays, des nations, comment des communautés peuvent en venir à se faire la guerre? Si on prend l'actualité récente, le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, a dit le 17 juin 2021 que pour lui, l'hypothèse d'une frappe nucléaire russe en Europe restait une hypothèse plausible. Terrifiant, n'est-ce pas? De même, cette idée de guerre de haute intensité a été reprise par les généraux qui se sont succédés à la tête de l'état-major français, le général Lecointre et le général Burckhardt. D'ailleurs, le gouvernement a décidé d'augmenter les crédits militaires, chose qui n'avait pas été faite depuis au moins une vingtaine d'années. Alors, allons-nous avoir une guerre? Est-ce que c'est possible? La question est morbide et terrifiante. J'ai pas envie de faire la guerre, moi. Purée, j'ai envie qu'on me foute la paix, j'ai envie d'être peinard. Voilà, quoi. La guerre, tu vois, je la fais en maquette, c'est tout. Foutez-moi la paix. Bon, soyons sérieux. Depuis que l'homme, avec un grand H, est parti de la corne de l'Afrique, et qu'il s'est levé sur ses jambes, et qu'il a appris à se servir de ses mains, avec 4 doigts et un pouce préhensile, pour saisir quelque chose, il a commencé à s'intéresser à ses voisins. Que ce soit pour des femmes, pour des problèmes de nourriture, pour des problèmes d'espace vital, ou simplement pour des discordes. On ne sait pas quand remonte la guerre, mais on pense qu'elle est née relativement tôt, au moins au Paléolithique. L'homme essaie de suborner ses voisins. Il essaie d'en tirer des avantages. Il le fait par persuasion, par menace, par psychologie. Et si cela ne marche pas, par la guerre. Mais écoutons un peu les spécialistes. Par exemple, Karl von Clausewitz. C'est un noble et un officier prussien qui a vécu au début du 19e siècle. Ses écrits restent aujourd'hui encore la base de toute stratégie militaire et politique moderne. C'est lui qui a écrit La guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. Son principal ouvrage est Vom Krieg. Alors évidemment, les Allemands et la guerre, c'est une grande histoire d'amour. Petite pique. La guerre, malheureusement, c'est un accélérateur de l'histoire et des comportements humains. À la fin, elle résorbe toutes nos compromissions, toutes nos trahisons, toutes nos faiblesses, lorsque nous n'avons pas su gérer un problème social ou autre. La guerre éclate. En 1938 eurent lieu les accords de Munich, durant lesquels Hitler voulait mettre la main sur une région de la Tchécoslovaquie, les Sudètes, une région à très forte densité de population germanique. Alors Mussolini a eu l'idée de rassembler la France avec son ministre des Affaires étrangères Daladier, l'Angleterre avec Chamberlain, Hitler et lui-même, pour arriver à un accord pour préserver la paix. Churchill dira, au lendemain de ces accords de Munich, « Vous n'avez pas voulu la guerre, vous aurez la guerre et le déshonneur. » Parce que la France et l'Angleterre avaient lâchement trahi la Tchécoslovaquie et laissé les Sudètes à Hitler. Il avait raison. Quand Daladier rentre à Paris et qu'il arrive sur l'aéroport du Bourget, il voit dans son avion la population parisienne qui se presse aux alentours de l'aéroport. Il se dit, je vais me faire lyncher, ils vont me massacrer. Et puis, la porte s'ouvre
Et il est accueilli sous les hurrahs de la population parisienne. Daladier a sauvé la paix. Nous n'aurons pas la guerre, grâce aux accords de Munich. Alors Daladier se tourne vers son conseiller. Il le regarde et dit « Les cons, s'ils savaient !» Daladier avait compris. Chamberlain, lui, mettra un peu plus longtemps. Il dira « Ce monsieur Hitler n'est pas un gentleman. » Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour qu'elle éclate, il faut ce que j'appelle le condensateur. C'est-à-dire que des pays ou des communautés vont commencer à se heurter les unes contre les autres. Des ressentiments vont naître. Les conflits sont d'abord verbaux. On se dispute par médias interposés. Sur des plateaux de télé aujourd'hui, ou à l'époque, par des petites gazettes, au 19e siècle, au 18e siècle par exemple, puis par les journaux. On annonce de grandes menaces contre son adversaire. Et progressivement, le voisin devient l'adversaire, puis l'ennemi. Alors, quand les nations ont suffisamment de mépris, de haine qui s'est accumulée pendant des mois, voire des années, voire des décennies, la guerre éclate. Tout le monde veut la guerre. Tout le monde veut la vengeance. Et après, on se retrouve dans ce qu'on appelle l'année zéro, comme à Berlin en 1945, ou à Tokyo. Pareil. Quel malheur qu'il faille toutes ces horreurs, toutes ces destructions, tous ces morts d'innocents, pour qu'enfin les anciens ennemis arrivent à discuter derrière une table et à se mettre enfin d'accord. Mais c'est comme ça. L'homme est ce qu'il est. Tu veux un exemple du ressentiment? Je vais prendre la France et l'Allemagne. Sous le règne de Louis XIV, sous l'impulsion du ministre Louvois, Louis XIV décide de lancer son armée à l'assaut de la partie sud-ouest de l'Allemagne, dans une province que l'on appelle le Palatinat. En 1674, Turenne va déjà mettre à sac une partie des villes. Mais le pire, ce sera en 1688-89. C'est ce qu'on appelle le sac du Palatinat. Toutes les villes vont être détruites. Des gens vont mourir. Les populations vont être chassées de leurs maisons. Les villes vont brûler. Avec leurs maisons, leurs églises, leurs châteaux, leurs trésors architecturaux. Les Allemands retiendront cela. En 1870, la haine s'est suffisamment accumulée pour que les Allemands, sous le règne du futur Guillaume Ier et de son ministre Bismarck, lancent son armée sur la France. Après la défaite de Sedan, en septembre 1870, l'armée allemande va faire le siège de Paris. Elle va affamer les Parisiens. Et les Prussiens vont même tirer au canon et à l'obusier sur la ville. En janvier 1871, Guillaume Ier, pour se venger du sac du Palatinat et de Louis XIV, va se faire sacrer empereur d'Allemagne, donc Kaiser, dans la Galerie des Glaces. Et là, il proclamera le Deuxième Reich, le second empire allemand. En 1914, la France veut récupérer l'Alsace et la Lorraine. L'Allemand est l'ennemi ultime, celui qu'il faut détruire. On apprend ça dès l'école primaire. Alors vont avoir lieu les massacres de la Somme, de Verdun et d'autres. Des millions de morts. En 1918, l'Allemagne est vaincue. En 1919, c'est le traité de Versailles. Alors l'Allemagne est humiliée, soumise à un traité très dur pour elle. Et cela produira le nazisme avec Adolf Hitler et toutes les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Voilà l'exemple. Tu as compris le ressentiment à présent? Réfléchis aujourd'hui, là, en juillet 2021, s'il y a des peuples ou des communautés qui peuvent avoir un ressentiment les uns envers les autres. Et tu auras peut-être la solution, comment dirais-je, la possibilité d'entrevoir des guerres futures. Le problème de tout cela, c'est que depuis l'homme préhistorique, on est passé de la massue au fusil d'assaut et à la mitrailleuse, et de la torche et du feu au feu nucléaire, à la bombe atomique. Alors, les enjeux ne sont plus les mêmes. Que faire donc? Il faut réfléchir. Comment éviter les conflits? Ou du moins, petits humains que nous sommes, si nous ne pouvons pas les éviter, essayer de s'y préparer peut-être. Je ne sais pas. Dans toute l'histoire de l'humanité, on remarque que les gouvernements et les peuples ont souvent foncé droit dans le mur et qu'ils le savaient, mais ils n'ont rien fait pour éviter cela.
Alors que peut-on faire? Réfléchir. Il est extrêmement difficile de prévoir les conflits futurs parce que les guerres n'obéissent pas à la logique. L'humain n'obéit pas à la logique. Il obéit plutôt à ses tripes. Il fait passer le rationnel par l'émotionnel. Les décisions des gouvernements et des peuples n'obéissent parfois à aucune logique. J'en veux pour preuve Adolf Hitler, qui en décembre 1941 se permet de déclarer la guerre aux USA, alors qu'il a déjà une guerre contre l'Angleterre et son empire et contre la Russie. Tu veux un autre exemple de l'illogisme des humains et des guerres? En 1914, juste avant le début du premier conflit mondial, devine quels sont les deux plus grands partenaires commerciaux européens qui n'ont donc aucun intérêt à se faire la guerre. Parce que la guerre, c'est pas très bon pour le commerce. Tu as deviné? L'Allemagne et la France. Donc tu vois, quand l'on me dit aujourd'hui, oh mais il n'y aura jamais de guerre, l'économie est trop mondialisée, on ne peut pas. J'ai des doutes, j'espère me tromper. Alors je vais essayer de réfléchir à ce que pourrait être notre avenir. Et si nous allons continuer à vivre des décennies en paix et en prospérité. On peut essayer d'éviter des guerres. Comme le disait un célèbre duo de comiques dans les années 90, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt. Si tu veux t'abonner, si tu veux partager, mettre un pouce. Le rythme des vidéos a un peu évolué, sachant que la saison estivale est le moment où je travaille le plus. J'espère que tu voudras bien m'en pardonner. Et souviens-toi, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.